Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que j'ai aujourd'hui 26 ans de France. Je n'ai jamais vu ça, même au terme de diplomatie. Je vous informe que je suis en France, le premier pays de la France-Afrique. Il y a une histoire qui s'est passée le 15 octobre 2015. Il me semble qu'il y avait intrusion des combattants autres. Donc j'étais parti là-bas pour avoir l'information et la véritable information. Et si c'est vrai ou faux que l'ambassade du Congo à Paris a été attaquée la nuit du 14 au 15 octobre 2015. Et donc, je rentre par la porte de la sorcellerie. Il y a le côté de la porte de la sorcellerie et l'autre côté du consulat. Mais je suis rentré dans le côté de la sorcellerie. Et c'est là que je me retrouve dans une embrouille. Il y a eu des gens que j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Autre. Il y a un monsieur les gens sont venus là-bas, mais vous êtes combattant. Bon, il m'a pris comme ça. Il m'a donné un coup de poing et j'ai esquivé. Donc on s'est retrouvé dans le bagage, je suis tombé par terre. Et donc c'était une violence inouïe. J'ai dit non mais c'est quoi? On est dans une diplomatie. Monsieur savait que j'ai été premier secrétaire de l'UGC, j'ai été étudiant, nana, et que j'ai enseigné au pays, mais rien du tout que je lutte pour la libération. Ah là là, les mots-clés, vous luttez pour la libération du Congo. Ah oui, ça y est, c'est les gars. Et la police est arrivée, elle était très nerveuse. Monsieur, je transpirais, parce que les gars qui étaient là, ils voulaient me transférer, parce que en fait, l'avantage que j'ai eu, c'était en pleine journée. Mais parce que si c'était les toits, ils m'ont mené derrière l'ancien consulat de l'ambassade là pour aller me frapper là-bas. Hein. J'étais parti pour ça. Je pas là. Je dis non, attends. Vous voulez me taper? Je suis congolais, pire congolais des souches, d'origine makwa. Ah, ils ont entendu. Oh. Bon, ils ont eu un petit quai d'accalmie. Il y a un monsieur qui est venu tout genre gentil. En montrant que, voilà, tu sais, on ne sait jamais ces choses-là. Mais vous savez qu'on peut tout venir partir chercher les papiers, mais commencer à me rejoindre comme il pourrait m'apprendre la diplomatie. Donc je l'ai écouté, les policiers étaient là, on m'a pris ma pièce d'identité, on a vérifié, les policiers ont noté, c'était le 15 octobre 2015, à Paris, à la rue Paul Valéry, l'ambassade du Congo à Paris. Donc, et depuis, j'en ai suivi d'autres actions contre cette ambassade, qui est devenue aujourd'hui la honte de la diplomatie France-Afrique congolaise à Paris et dans le monde d'ailleurs. Ça ne se passe nulle part ailleurs qu'on attaque les gens qui luttent pour la liberté, la dignité de leur peuple, même au sein même d'une ambassade. Donc, nous sommes là dans l'interprétation de cette affaire-là. Et je vous dis que ce n'est pas grave. Les noms, les visages ont été fichés. Je vous assure. On a reçu plein de raisons. Même ceux qui étaient là, qui m'ont agressé. Et tout ça, tout c'est fait. Et même, ils ne savaient même pas qu'il y avait d'autres agents qui étaient là. Qui ont tous les archives. Ils sont ivoiriens. Ils sont de Congolais. Ils sont ceci. On a tout. Mais faites leur jeu. Il arrivera un moment ou l'autre. Mais je dis simplement pour donner des outils de demain, c'est que si Sassou Nguesso tombe, l'ambassade du Congo à Paris et même le geste n'existera plus dans ces endroits-là. Nous devons trouver un autre cadre. C'est une façon, comme on dit, pour penser un monde meilleur, il faut tout simplement réformer l'individu autre. Mais on peut aussi réformer les structures. Donc l'ambassade du Congo à Paris ne sera plus à la rue Paul Valéry. Ça sera la première priorité de la diplomatie congolaise à Paris. Donc cette ambassade n'existera plus. Ça sera même un référendum parce que c'est aux yeux de la conscience collective. Ce fut l'ambassade de la terreur, de l'horreur, de toutes les actions. Ça devient un lieu de criminalité. Vous savez qu'on torture les gens là-bas et que ça devient un cadre d'une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Donc, nous devons repenser un monde nouveau au sein de la diplomatie congolaise sur la place de Paris. Donc, peuple congolais, peuple de la diaspora, cette ambassade, nous n'aurons plus cette ambassade-là. Dès que Sassou tombe,
on mettra un truc, le ministre Oui, nous serons là, oui, on sera là. Ce sera des cahiers de discussion. Il faudra trouver un autre cadre ailleurs et transférer tout ça. Cette ambassade n'existera plus. Ce ne sera plus l'ambassade, ce sera une autre époque parce que cette ambassade a été pensée depuis Youlou. Mais elle a été souillée pendant les 34 ans de la dictature de Sassou et de Nguesso. Donc elle n'est plus représentative parce qu'il y a des problématiques mnésiques, c'est-à-dire au niveau de la mémoire. Quand on vient là, les gens n'ont même pas envie d'aller à cette ambassade parce que ça représente Sassou, ça représente tous ces gens qui ont détruit le Congo, qui sont là, ces visages un peu d'un autre monde, d'une autre époque, de l'humanité et de la civilisation. Donc il faudra tout transférer. Donc nous trouverons un cadre, même en banlieue, même ailleurs, dans tout Paris, on aura, voilà, les ambassades des diplomaties étrangères existent partout sur la place de Paris. Et ils ne sont pas que là, donc ils ne sont pas que dans le 16e. On trouvera un autre cadre, on va les trouver. Ça c'est sûr et certain. Mais retenez bien que cette ambassade n'existera plus. Ceux qui ont des actions pour la contestation, aller taguer, allez là-bas, c'est notre lieu de liberté, c'est notre pays. Donc du point de vue de la liberté, de la dignité et de la diplomatie, vous pouvez aller taguer votre ambassadeur en tant que Congolais. Ça, c'est tout rentre dans le droit. Vous pouvez rentrer là-bas. Mais je vous informe que ce jour-là, du 15 octobre, j'ai failli perdre ma vie à Paris, au sein de ma propre ambassade. Ils m'ont pris comme ça. J'étais là. Et quand il m'a donné un coup, j'ai activé. Et il m'a traîné là-bas. Et heureusement qu'il y avait la police française. Oui, ils m'ont pris les noms et autres. Une femme commandante était un peu nerveuse. Je ne sais pas, mais on était là. Mais chaque fois que vous avez des contestations sur la place de Paris, et ces résistants qui luttent contre cette dictature antisociale et criminogène, mais faites attention parce que ces gens-là, peut-être qu'il y a un futur ministre, un futur président, des alliés, autres. Voilà, il faut faire attention. Parce que vous êtes quelque part en train de protéger un individu, un dictateur, mais ils savent que ces gens ne sont pas des voyous, mais des gens qui ont une éducation, une culture, un état d'esprit et tout ce que vous connaissez de la société et de la civilisation. Je tiens compte des nouvelles synthèses sociétales en tenant compte de l'évolution de la géostratégie, de la géoéconomie, de la géopolitique et de tout ce que vous connaissez à l'échelle d'une diplomatie. Parce que moi, cette ambassade-là devient une merde. Et je l'emmerde d'ailleurs. Merci.